Bienvenue dans Contes d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytales. J'espère que l'histoire vous plaira. Commençons. La salle de conférence du Shanghai Trade Center était un léger bourdonnement de réussite. Daniel Matthews était assis au bout de la longue table, regardant son équipe préparer ses présentations et se féliciter mutuellement pour une nouvelle réussite. À travers les baies vitrées, la célèbre ligne d'horizon de la ville s'étendait à l'infini. Les tours modernes s'élevaient vers des nuages qui menaçaient de pleuvoir. Un travail exceptionnel comme toujours. M. Matthews Thomas Chun, son directeur financier, a déclaré en rassemblant ses papiers. Il s'agit de la 3e acquisition majeure ce trimestre. Daniel hocha la tête, son attention déjà tournée vers son téléphone. 3 appels manqués d'Elena au cours de la dernière heure. Il rejeta les notifications avec une indifférence pratiquée. « Viendrez-vous chez nous pour un dîner de fête ?» Thomas a demandé au client. Il avait spécifiquement demandé votre présence. Malheureusement, Daniel n'a pas redressé son thé déjà parfait. « J'ai encore d'autres choses à régler. » La vérité était qu'il n'avait pas assisté à une fête d'équipe depuis plus de 2 ans. La distance qu'il a maintenue n'était pas seulement professionnelle. Elle était devenue son état naturel, qui se reflétait dans tous les aspects de sa vie. Dans son cabinet privé, Daniel a réfléchi au succès de la journée avec la distance clinique. L'acquisition élargirait considérablement le portefeuille de l'entreprise, mais il ne ressentait rien d'autre que la satisfaction d'une stratégie bien exécutée. Son téléphone sonna à nouveau. Le visage d'Elena apparut sur l'écran, une photo d'il y a des années. Alors que son sourire atteignait toujours ses yeux, il le laissa résonner. Le ciel dehors s'assombrit tandis que des nuages d'orage s'assemblaient qui correspondaient à son humeur. Leur mariage avait été difficile depuis des années, tous les deux. Traversant les mouvements d'une relation qui n'était plus pleinement habitée, Elena avait cessé de le tirer de sa forteresse émotionnelle depuis des mois. Leur tentative de connexion devenait aussi routinière et dénuée de sens que leur baiser de bonne nuit. Son assistant frappa doucement. « Monsieur Matthews, votre femme a appelé le bureau. Elle dit que c'est urgent. »« Merci, Grâce. Je m'en occupe, mais il n'est pas encore arrivé. » Au lieu de cela, il a ouvert son ordinateur portable et a parcouru les rapports jusqu'à ce que les lumières du bureau s'éteignent automatiquement avec le soleil couchant. L'œuvre avait toujours révélé ses numéros de refuge et ses stratégies qui avaient un sens, d'une manière que les émotions n'avaient jamais fait. Et finalement, il a commencé à pleuvoir, tandis que des gouttes tombaient sur les fenêtres comme des accusations. Daniel regarda la ville disparaître derrière des plans d'eau et se souvint de la dernière vraie conversation qu'il avait eue avec Elena avant ce voyage d'affaires. « J'ai un rendez-vous tôt. C'est toujours un rendez-vous tôt. » La douleur dans sa voix était clairement audible. Mais il l'avait fait. Choisi de l'ignorer. Tout comme il ignorait les signes indiquant que quelque chose n'allait pas dans leur mariage, trop occupé par le travail pour surmonter la distance croissante qui les séparait. Son téléphone sonna à nouveau, le nom d'Elena clignotant cette fois persiste et envoie un SMS à l'entreprise que vous devez appeler. Daniel ne peut plus attendre. Il pose le téléphone et retourne à son travail. Quelle que soit la crise qu'Elena imaginait, ne pouvait pas être plus importante que les contrats dont il avait besoin pour vérifier leur mariage. Il a survécu à son absence émotionnelle pendant si longtemps qu'il a pu survivre encore quelques heures. Mais que c'est là. À mesure que la nuit devenait plus profonde et que la pluie augmentait. Plus lourd, même Daniel ne pouvait pas réprimer le sentiment tenace que quelque chose était différent cette fois. La persistance d'Elena était inhabituelle, brisant leur schéma tacite d'évitement mutuel. L'écran de l'ordinateur portable reflétait son image, réussi, contrôlé, à distance, d'homme d'affaires parfait, chaque détail soigneusement géré, de son costume coûteux à son apparence parfaitement soignée, le genre d'un homme qui a bâti des empires, mais qui ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait vraiment regardé sa femme dans les yeux. Vers minuit, son téléphone sonna à nouveau. Daniel a finalement répondu à Elena de la même voix professionnelle qu'il avait utilisée lors des réunions du conseil d'administration. Vous avez donc pu répondre.
Sa tentative de sarcastique ne pouvait pas cacher autre chose dans sa voix, de la détermination peut-être, ou de la finalité. J'ai assisté à des réunions en disant que le mensonge viendrait facilement, après des années de pratique, ce qui est si urgent, je vous quitte. Les mots flottaient dans l'air entre eux clairs et tranchants comme du verre brisé. La prise de Daniel sur le téléphone se resserra, mais sa voix resta calme. Je vois, non, tu n'auras encore. Le rire d'Elena n'avait aucun humour. Je te quitte pour mon amant. Je suis enceinte de son enfant. Daniel se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, comme si la ville balayée par la pluie pouvait expliquer ce moment surréaliste de grossesse. Ouais, et j'ai vendu la maison et la voiture. Ne reviens pas. Il ne reste plus rien pour toi. Des années de négociations commerciales avaient appris à Daniel à reconnaître les faits, moments cruciaux où un seul mot pouvait faire ou défaire un accord de plusieurs millions de dollars. C'était similaire, mais infiniment plus personnel, dit-il finalement, le mot passant entre eux comme un jugement. Le silence qui suivit dura plusieurs battements de cœur, alors qu'Elena parlait à nouveau. La confusion s'était glissée dans sa voix. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Que préférerais-tu dire? Son reflet dans la fenêtre ne montrait aucun changement, aucune fissure, la façade parfaite. Félicitations pour votre grossesse. Je m'attendais à quelque chose. La colère remet tout en question, mais cette froide acceptation changerait votre décision. Mon Dieu, la voix d'Elena s'est légèrement cassée. Même maintenant, tu ne peux pas être simplement humain. Tu peux tout analyser, contrôler, tout gérer ce que tu as fait. Ton choix, Daniel a choisi chaque mot avec précision. Je viens de le reconnaître. Vous voulez connaître le pire. Le ton d'Elena changea avec colère et incertitude. Problème professionnel. Si seulement elle pouvait le voir comment sa main libre s'était serrée si fort en un point que ses ongles manucurés s'enfonçaient dans sa paume. Mais sa voix trahissait que rien ne pouvait répondre, en plaçant le téléphone face cachée sur son bureau. Précision. Des éclairs venus de l'extérieur ont fendu le ciel. Il a illuminé la ville avec des éclairs puissants qui correspondaient aux fragments de mémoire désormais rassemblés dans son esprit. Les preuves étaient là depuis des mois, réalisa Daniel en se versant 3 doigts de scotch. Il remarqua les signes, mais décida de les mettre de côté, car il traitait son mariage comme l'une de ses préoccupations professionnelles les moins urgentes, à cause de l'intérêt soudain d'Elena pour le fitness. Une salle de sport coûteuse il y a 3 mois, mais qui ne semblait jamais vraiment fonctionner, son téléphone n'arrêtait pas de tourner, la notification cachée est devenue silencieuse, de nouveaux vêtements sont apparus dans son placard, les étiquettes ont été retirées avant qu'il puisse voir les prix, pour elle. Le souvenir de l'association caritative Galice du mois dernier a refait surface. Elena a ri de quelque chose qu'un homme a dit. Son langage corporel était plus animé qu'il ne l'avait été depuis des années. Daniel l'avait remarqué, mais il était trop plongé dans une réunion d'affaires pour prêter attention à l'amélioration de sa femme, et il prit une autre gorgée de scotch coûteux, incapable de surmonter le goût amer de celui-ci. C'est pour brûler la connaissance. D'autres souvenirs ont émergé, chacun étant un signe d'avertissement qu'il a choisi d'ignorer. Les cours d'art du week-end qui n'ont jamais produit d'art, les soirées entre filles qui n'ont laissé aucune trace sur les réseaux sociaux, le nouveau parfum qu'elle a commencé à porter, aucun cadeau de sa part, même s'il faisait semblant de ne pas remarquer l'odeur inconnue, leur relevé de carte de crédit partagée avait montré la tendance, même dans les endroits où elle déjeunait. Il n'y aurait jamais aucune mention d'allégation dans les hôtels, alors qu'ils étaient censés faire du yoga ou faisaient du shopping. Il avait vu les preuves, mais les avait gardées et avait considéré que ces mariages avaient échoué comme un problème qui pouvait être résolu. La fenêtre était l'image parfaite du succès et du contrôle. Même maintenant, alors que son mariage s'effondrait autour de lui, il conservait la façade qui lui avait si bien servi dans les affaires. Mais derrière cette façade prudente, quelque chose changeait la logique froide qui avait gouverné sa vie pendant si longtemps pour faire place à quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui exigeait plus qu'une simple acceptation passive de la trahison d'Elena. Le verre de cristal s'est brisé contre le mur avant que Daniel ne l'enregistre alors qu'il le lançait.
Il regarda le liquide ambré couler sur le papier peint coûteux, laissant des taches qui correspondaient à celles qu'Elena avait laissées lors de son premier mariage depuis des années. Soigneusement contrôlée, la rage qu'il avait réprimée éclata. Éclatant comme la tempête à l'extérieur, et transforma son bureau d'une pièce d'ordre parfait à une pièce de chaos contrôlé. Des papiers volèrent de son bureau, des contrats et des rapports éparpillés comme des feuilles mortes contre lesquelles son ordinateur portable se cogna. La façade parfaite de l'homme d'affaires prospère et de son mari émotionnellement distant s'est brisée aussi complètement que le verre de cristal qu'il n'avait jamais touché, en 15 ans de mariage, avait perdu le contrôle. Même pendant les pires des batailles qu'il avait menées. Son sang-froid a géré le conflit comme n'importe quelle autre négociation. Mais c'était différent. C'était une trahison à une échelle que son esprit axé sur les affaires avait encore du mal à accepter. Processus, son téléphone sonna à nouveau. Un autre message d'Elena. « J'espère qu'un jour vous comprendrez pourquoi j'ai dû faire cela. » Les mots dans sa vision se moquaient de son inaction précédente et espéraient que vous comprendriez. Elle s'attendait à ce qu'il accepte sa trahison avec la même distance émotionnelle qu'il avait montrée lors de leur mariage. Daniel resta complètement immobile au milieu de son bureau détruit et sa respiration redevint normale. Une sorte de clarté l'envahit. Ce n'était pas un problème commercial qui pouvait être résolu par des contrats et des négociations. C'était la guerre, et Elena avait viré. Premier coup, quand il a été ému avec une nouvelle détermination. Il ouvrit à nouveau son ordinateur portable. Si Elena voulait détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble, il s'assurerait qu'elle comprenne exactement ce que signifiait réellement la destruction pendant les longues heures de la nuit. Daniel a travaillé avec la même concentration qui a fait sa réussite commerciale. Il a documenté chaque incident suspect des derniers mois, chaque absence inexpliquée, chaque irrégularité financière qu'il avait jusqu'alors ignorée. Son détective privé a reçu de nouvelles instructions ainsi qu'une augmentation significative de ses comptes bancaires. Des dossiers ont été consultés, examinés, des modèles ont été analysés, la même capacité qui avait bâti son entreprise. L'Empire servirait désormais un objectif différent. La grossesse d'Elena compliquait les choses concernant la conception d'un enfant, et la trahison grandissait en elle comme une manifestation physique de son infidélité. Mais Daniel avait appris depuis longtemps que les complications n'étaient que des opportunités déguisées. Don le trouva toujours à son bureau, la tempête dehors se dissipant enfin, tandis qu'une nouvelle tempête commençait à se préparer dans sa tête. Elena pensait avoir organisé la sortie parfaite avec l'aide du voyage d'affaires promis. Lorsqu'elle a dissous leur vie commune, elle n'a pas réalisé qu'elle lui avait donné exactement ce dont il avait besoin. Créant plutôt du temps, de la distance pour penser clairement et de la motivation. Pour s'assurer qu'elle n'oublie jamais les conséquences de ses décisions. Son téléphone avait cessé de sonner depuis des heures. Elena pensait probablement à elle. Le message lui avait été délivré que sa trahison était totale. Elle ne savait pas que ses paroles avaient réveillé quelque chose de froid et de calculateur chez son mari, émotionnellement distant, qui ne voulait pas se reposer. Jusqu'à ce que justice soit rendue. Les mêmes compétences qui avaient fait de lui un succès commercial impitoyable serviraient désormais un objectif plus personnel. Elena avait choisi sa voie parce qu'elle croyait pouvoir simplement quitter son mariage avec tout ce qu'elle voulait. C'était maintenant au tour de Daniel de choisir. Et il choisit vengeance. Les arrivées internationales auraient dû partir à minuit, mais une silhouette familière se tenait près de la sortie, faisant les 100 pas nerveusement dans les néons de la robe Valentino du créateur d'Elena, qu'il lui avait offerte pour son dernier anniversaire de mariage, qui pendait librement sur son corps. Son apparence parfaite habituelle montrait des signes de tension, des cernes sous ses yeux indiquaient des nuits blanches et ses mains n'arrêtaient pas de trembler alors qu'elle regardait son téléphone à plusieurs reprises. Daniel est sorti. Son costume était aussi impeccable que lors de son embarquement à Shanghai. Son apparence extérieure ne trahissait rien de la colère calculée qu'il avait poussée lors du long vol de retour. Seulement dans ses yeux, il y avait un changement.
Un calcul froid qui n'existait pas avant la trahison qu'il découvrit immédiatement, Elena. Mais son rythme mesuré et maintenu. Il vit son énergie nerveuse augmenter à chaque pas qu'il faisait vers elle. Le cliquetis de ses chaussures en cuir italien sur le sol ciré résonnait dans un terminal presque vide, un rythme régulier qui correspondait à son rythme cardiaque contrôlé, ce qui arrivait à la voix d'Elena, se brisant alors qu'elle s'approchait de lui. Son parfum, le nouveau qu'il avait noté dans son dossier, celui qu'ils avaient acheté le même jour comme frais d'hôtel qu'il avait documenté, flottait entre eux. « Qu'avez-vous fait ?» Daniel déplaça la prise d'aide sur sa mallette et la regarda avec le même intérêt distant qu'il avait déjà évalué une entreprise en faillite. « Il faut être plus précis ?» Sa voix avait le même ton que celui qu'il avait utilisé lors des négociations du conseil d'administration. Calme et contrôlé. Ne joue pas à des jeux avec moi. Sa voix est devenue plus forte pour attirer l'attention des quelques voyageurs près de la maison. La vente a échoué. Le concessionnaire automobile a appelé, ils ont dit que je n'avais pas le pouvoir de vendre, nos comptes sont gelés, tout est bien verrouillé, alors qu'un petit sourire l'effleurait. Les lèvres de Daniel, les mêmes qu'il portait quand il tendait un piège dans les affaires, tout s'est passé de la même manière. J'avais prévu qu'Elena agisse. Quand je l'ai vraiment vue pour la première fois depuis son retour, la femme confiante qui semblait leur indépendance au téléphone avait déclaré en rétrécissant sous son regard fixe. « De quoi parles-tu ? Vous voulez la liste complète ?» La voix de Daniel restait conversationnelle, mais son regard s'était transformé en glace sur les actifs que j'avais transférés il y a des mois lorsque je soupçonnais pour la première fois que vous étiez infidèle, les rapports de surveillance documentant votre liaison. Ou peut-être voudriez-vous discuter des ventes frauduleuses que vous avez tentées. Ils m'ont suivi, le murmure d'Elena à la fois choqué et indigné, sa main volant vers son cou dans un geste nerveux qu'il a documenté dans ses dossiers, notant que sa fréquence augmentait à mesure qu'elle mentait de la même manière que je l'ai fait, en documentant chaque rencontre entre toi et Marcus. Chaque rendez-vous à l'hôtel, chaque mensonge que vous racontiez. La couleur du visage d'Elena avait disparu. Comment connais-tu son nom? Le sourire de Daniel n'atteignit jamais ses yeux. Je sais tout sur Marcus Reeves, ses entreprises en faillite, ses dettes croissantes et son historique de manipulation des femmes riches. Vous a-t-il parlé des accusations d'agression portées par sa dernière petite amie ou de la faillite qu'il a déposée il y a 3 ans? Il mente, mais l'incertitude s'est glissée dans la voix d'Elena. La même incertitude qu'il avait entendue lorsqu'elle essayait de s'expliquer tard le soir. Au gymnase, je vérifie son dossier de crédit et examine ses antécédents. J'ai des copies de tout si vous voulez les voir. Daniel a ajusté sa cravate, un geste délibéré qui a attiré l'attention sur son sang-froid complet, même si je soupçonne que vous serez trop occupé à traiter des allégations de tricherie pour vous soucier des précédentes accusations de tricherie de Marcus. La main d'Elena trembla alors qu'elle cherchait un appui sur un pilier voisin. De quoi parles-tu? Vous essayez de vendre un bien qui ne vous appartient pas, c'est de la fraude. Elena, un crime. Daniel a regardé l'horloge, à l'endroit même où Philippe l'avait prévenu lors de leur échange de vœux il y a 15 ans. Mon avocat a déjà déposé les documents. J'imagine que la police voudra vous parler bientôt. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena, brouillant le maquillage soigné qui ne voulait pas qu'on parle, cachant complètement son épuisement, le bébé. Nous ferons effectuer un test ADN dès qu'il sera possible d'en faire un en toute sécurité. Daniel l'a coupé avec une précision chirurgicale. En supposant qu'il y ait un bébé, vos dossiers médicaux révèlent un schéma intéressant de traitement de fertilité et de médicaments qui peuvent produire des faux positifs. Comment oses-tu, non, Elena? Comment oses-tu? Pour la première fois, la colère s'insinua dans la voix de Daniel, une colère maîtrisée qui poussa plusieurs voyageurs de passage à accélérer le pas. Comment oses-tu penser que tu peux détruire 15 ans de mariage et t'en tirer sans problème? Oserez-vous penser que j'accepterais simplement votre trahison? Elena recula et vit quelque chose dans son expression qui l'effraya.
La femme confiante qui avait annoncé sa grossesse et son départ par téléphone a été remplacée par quelqu'un qui a enfin compris la gravité de son erreur de jugement sur ce qui t'était arrivé. Rien ne m'est arrivé. C'est ce que j'ai toujours été. Vous n'avez tout simplement jamais prêté attention à quoi que ce soit au-delà de vos propres désirs. Il la dépassa en direction de la sortie, ses pas étant désormais mesurés et déterminés. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de Daniel. Attendez. Elena attrapa son bras par son bracelet de créateur, un autre cadeau de ses jours meilleurs, attrapant la lumière fluorescente. Nous devons en parler. À propos de notre avenir. Daniel lui retira la main avec précaution. Son contact était aussi froid que sa voix. Vous avez mis simplement le résultat du fait qu'il a regardé sa main et remarqué l'absence de son alliance. Un autre détail pour ces dossiers, un autre élément de preuve pour le dossier qu'il était en train de monter. Vous devriez vous inquiéter davantage de votre avenir immédiat. Les allégations de tricherie d'Elena ne sont qu'un début. Me menacez-vous? Je ne fais pas de menaces. Daniel sourit. Je fais des plans précis et mes plans réussissent toujours. Demandez à tous ceux qui font des affaires et ils vous diront que c'est ce qui me rend si dangereux. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant entrer un courant d'air froid de la nuit. Son chauffeur attendait sur le trottoir pour une autre partie de son retour parfaitement orchestré. Elena resta figée sur place, regardant Daniel adopter sa posture aussi droite et contrôlée que jamais. Juste avant d'atteindre la voiture, il a fait marche arrière. Elena, la prochaine fois que tu verras Marcus lui poser des questions sur les femmes avant de lui demander à quelle fréquence il joue à ce jeu, tu constateras peut-être que ses réponses ont illuminé la portière de la voiture et l'ont fermée avec un bruit sourd qui a interrompu la réaction d'Elena à travers les vitres teintées. Daniel la regarda retirer en tremblant les doigts de son téléphone portable, essayant probablement d'atteindre Marcus. Mais Marcus cessa de répondre. La phase suivante du plan de Daniel était déjà en marche. Les portes vitrées du centre de remise en forme d'élite reflétaient l'arrivée de Daniel à 6h45 exactement. Au moment même où le journal de surveillance montrait que Marcus commençait habituellement sa première séance d'entraînement, le timing, comme tout le reste du plan de Daniel, était soigneusement calculé. Il croisa le regard de Marcus dans le miroir alors qu'il s'asseyait sur un banc de musculation et remarqua comment la fatigue initiale de l'entraîneur s'est transformée en un intérêt à peine dissimulé lorsque Daniel a commencé à charger les assiettes d'entraînement. La précision, le matériel d'entraînement coûteux et l'attitude clairement professionnelle conviendraient aux ambitions de Marcus, un autre détail que Daniel avait pris en compte dans son approche. À savoir que votre forme pourrait nécessiter quelques ajustements. Marcus a dit juste à Q, s'approchant avec la démarche confiante de quelqu'un qui possédait la chambre, ne sachant pas qu'il tombait dans un piège soigneusement tendu si je lui proposais quelques conseils. Daniel sourit de la même manière. Son expression désarmante rassura les investisseurs nerveux. Je voulais obtenir de l'aide. Die ich verstehen musste, warum sie mich betrogen hatte. Mein Magen. Als sie nach Hause kam, warf ich die Ausdrucke ihrer Gespräche auf sie. Ich konnte mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, sich ihr zu stellen, für ihre Handlungen und um Barmherzigkeit und Vergebung bitten. Aber dies war Laura. Sie war eine Frau, die sich berechtigt fühlte, die glaubte, die Welt zu regieren, anstatt sich schuldig zu fühlen, weil sie in ihre narzisstische Person gerutscht war, und beschuldigte mich auszuspionieren. Ich wie ein Schlag auf den Darm, einen Schlag. Ich wollte mit voller Kraft zurückkehren, sie spuckte aus. Ich erhob meine Stimme bei ihr und forderte eine Erklärung für ihren Verrat. Sie bestand immer wieder, dass es nur zum Spaß war. Spaß macht es Spaß, mit einem halben Dutzend Männern zu schlafen, von denen ich sie weiß, dass ich ihr direkt mit ihr leben konnte, dass ich nicht mehr mit ihr leben konnte und dass ich es war. Sie scheiden sich von ihr scheiden, als die Farbe bis dahin die Scheidung aus ihrem Gesicht entleert hatte. Dinge und raus, sie hat wahrscheinlich nie gedacht. Ich hätte den Mut, das zu tun, dass sie wusste, wie sehr ich in sie verliebt war, schob sie weg, als sie auf die Knie fiel und um Vergebung bettelte und behauptete, es sei ein einmaliger Fehler.
wenn es ein einmaliger Fehler gewesen wäre. Verrat mehr als ein Dutzend Male, mehr als ein Bäcker. Dutzend Täuschung und Verrat. Ich fühlte mich völlig gedemütigt. Sie war die ganze Zeit mit meinen Freunden gewesen, als sie sich über meine sanfte, liebevolle Natur verspottet hatte. Diese Eigenschaften in ihnen. Ich wurde die Erinnerung an die Gespräche abgestoßen, in denen sie meine Liebe und Sorgfalt lächerlich gemacht habe. Ich kann die Bilder aus meinem Kopf nicht schütteln. Mark, zum Glück, war er nicht einer von Lauras Eroberungen, oder ich wäre völlig am Boden zerstört worden, ohne dass ich mich anvertrauen konnte. Ich habe mein Herz zu schluchzen wie ein Kind, nachdem er mir meine ganze Geschichte angehört hatte. Mark schlug vor, dass dies möglicherweise vor 2 Jahren begonnen hätte. Bei einer Schulung der Schule sagte er, dass unsere alten Schulfreunde von Lauras Schönheit und Charme fasziniert waren. Er erinnerte sich sogar an Tony, dass Laura an diesem Tag sagte, er würde sich gesegnet fühlen, nur einen privaten Moment mit Laura zu haben, mit denen ich wütend war. Mark, der mir früher von diesem früherer Verteidiger erzählte, dass er diese Kommentare nicht ernst genommen und sie als typischer Typen spricht. Ich habe all dies mit Mark besprochen. Dass mein Telefon mit Nachrichten und Anrufen von Laura bombardiert wurde, um Vergebung in einem Anfall von Wut. Véritable défi est de construire quelque chose de plus grand qu'une simple formation individuelle. Ah, vous avez des ambitions entrepreneuriales. Daniel se pencha en avant et joua parfaitement le rôle d'un investisseur intéressé. Dites-moi plus dans les 2 prochaines heures. Marcus a révélé tout ce à quoi Daniel s'attendait. Ed rêve d'ouvrir sa propre salle de sport haut de gamme. Frustration due aux limitations financières et désespoir d'opportunités à peine dissimulées. Les aveux ont été accompagnés de questions minutieuses et d'expressions d'intérêt stratégique. Vous connaissez le marché? Marius a dit 3 vers dans l'après-midi. Elena a toujours dit que tu étais trop concentré sur le travail, mais je comprends pourquoi tu réussis. La mention du nom d'Elena était intentionnellement un test de la réaction de Daniel. Mais Daniel avait prédit ce moment comme il avait prédit tout le reste. Son expression est restée complètement neutre alors qu'il signalait qu'il connaîtrait une autre série de succès, parce qu'il comprenait les gens. Il répondit avec douceur à ses motivations, à ses faiblesses. Il a regardé Marcus par-dessus le bord de son verre et lui a demandé comment faites-vous face aux pressions financières. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension lorsque vous avez évoqué des projets d'expansion. Le visage de Marcus tomba à cause de l'alcool, alors qu'il baissait sa garde, l'embarras colorant son visage. Tout le monde est confronté à des défis. Daniel a offert sa voix avec juste le bon mélange de compréhension et d'autorité. La question est de savoir comment nous les traitons. Certains acceptent la défaite, ils s'arrêtent volontairement. D'autres trouvent des opportunités. Marcus se pencha en avant, le désespoir perçant sa façade professionnelle. Je ne suppose pas que vous connaissiez de bonnes opportunités d'investissement, ce qui pourrait changer les choses rapidement. En fait, Daniel baissa la voix d'un air conspirateur. J'ai peut-être quelque chose de parfait pour votre situation, mais cela nécessiterait une discrétion absolue. Le piège s'est tendu au cours des semaines suivantes. Daniel a donné à Marcus des informations soigneusement élaborées sur une opportunité d'investissement inexistante. Chaque détail étant conçu pour faire appel au désespoir et à la cupidité de Marcus, tout en renforçant la confiance en Daniel en tant que sauveur potentiel. S'ensuivirent des dîners privés, chaque fois plus chers les uns que les autres. Daniel a joué le rôle du mentor à succès, donnant parfaitement des conseils aux petites entreprises, de sorte que Marcus a absorbé avec empressement la lassitude initiale du coach, qui s'est transformée en une véritable admiration, son désespoir financier l'aveuglant sur la nature calculée de l'intérêt de Daniel. Les tentatives d'Elena pour contacter Marcus sont restées sans réponse. Tout comme Daniel avait prévu qu'un homme noyé dans les dettes ne risquerait pas de perdre un riche investisseur potentiel à cause d'une relation compliquée. Daniel s'était également assuré de souligner l'importance de relations d'affaires propres dans leurs conversations. J'ai appris à séparer les questions personnelles et professionnelles, a-t-il déclaré à Marcus lors d'une de leurs réunions. C'est pourquoi je ne laisse pas les décisions d'Elena
affecter les opportunités commerciales potentielles. Le commentaire a atteint son objectif, renforçant la décision de Marcus de se distancer d'Helena, tout en décrivant Daniel comme magnanime et professionnel. Chaque interaction a été chorégraphiée pour renforcer la confiance de Marcus, tout en l'isolant d'Helena. C'est pourquoi, au moment où Daniel a suggéré leur dernière rencontre, Marcus était parfaitement préparé, désespérément isolé et convaincu que Daniel représentait sa dernière chance de salut financier. L'emplacement de l'entrepôt n'éveillait aucun soupçon. Après tout, Daniel n'avait pas expliqué que la vie privée était en jeu. Les affaires se déroulaient exactement comme sur le terrain. La fiducie était établie, l'isolement réalisé et le piège était prêt à déclencher l'entrepôt. Le quartier se détachait sombre et industriel sur le ciel nocturne, son vide témoignant de la reconnaissance méticuleuse du site par Daniel. Il a choisi ce bâtiment particulier après mûre réflexion, pas de caméra de sécurité, parfaite acoustique et son de masse sur plusieurs issues de secours qu'il a personnellement testées. Daniel gara sa voiture à l'endroit prédéterminé et regarda l'horloge. Le visage brillant de son plâtre montrait Philippe. 23h55. Marcus arriverait bientôt, désireux de récupérer l'argent d'investissement promis qui résoudrait tous ses problèmes. La maillette posée sur le siège passager ne contenait pas d'argent liquide, mais plutôt des objets soigneusement sélectionnés qui permettraient de mettre en scène la scène. Son téléphone a sonné en chemin. Tout ce que tu es n'est pas comme Helena l'a décrit. Un sourire froid effleura les lèvres de Daniel alors qu'il répondait, impatient de compléter toute visibilité tout en restant plausible déni de préméditation. Le cadre parfait pour ce qui allait arriver. Daniel a effectué ses derniers préparatifs avec une précision chirurgicale. Chaque pas avait été répété dans sa tête d'innombrables fois au cours de nuits d'insomnie. Les preuves indiquent qu'un vol a mal tourné. Un homme désespéré au mauvais endroit au mauvais moment ne pourrait plus rien combiner avec l'homme d'affaires, Prosper, dont la femme a eu une liaison avec une victime. Les phares couraient sur la façade du bâtiment. À travers une brèche dans les ateliers de métallurgie, Daniel a observé comment la voiture de Marcus faisait évoluer son modèle de luxe vieillissant. Preuve de pratiques financières dans lesquelles l'apparence avait priorité sur le fond. Marcus se précipita vers l'entrée et tenait une mallette contenant les documents que Daniel avait demandés. Image parfaite du désespoir et de l'espoir. La porte s'ouvrit. Le son résonnait dans la pièce vide. « Daniel, j'ai apporté avec moi tout ce qu'il m'avait demandé et je suis venu ici. » La voix de Marcus Daniel avait juste assez de chaleur pour entretenir la farce. « J'ai fini les papiers de transfert. » Les pas de Marcus se rapprochèrent et résonnèrent sur le sol en béton. Il se pencha au coin et sourit avec impatience. « Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie. » Pâtait le sourire sur son visage quand il a vu l'expression du visage de Daniel. « Vous savez quelle était votre erreur. » La voix de Marcus Daniel restait bavarde lorsqu'il se rapprocha. À chaque pas, la lumière mesurée et ciblée des éclairages de secours projetait une longue ombre sur le sol en béton. Tu pensais pouvoir tout prendre. Ma femme, mon argent, ma vie, il montra la mallette dans les mains tremblantes de Marcus. Maintenant tu es là, et tu penses que je vais te sauver de ta ruine financière. Dans les yeux de Marcus, une compréhension est apparue qui a remplacé l'espoir ardent qui l'avait conduit dans cet endroit sombre. Ici, il n'a jamais été question de m'aider. Non, le sourire de Daniel était terrible. Découvrez une grimace qui reflète 15 ans de mariage et toute leur trahison. Il s'agissait des juges. Marcus recula d'un pas, ses chaussures coûteuses éraflèrent le béton. Écoutez, Helena, ce n'était pas prévu, on a juste trouvé du punch. Le rire de Daniel résonnait dans la pièce vide, comme si on avait retrouvé les autres. Les femmes riches, dont la vie avait été infiltrée avant de passer à son prochain objectif. Il sortit son téléphone et parcourut les documents avec une précision méthodique. Amanda Parker 3. Elle a quitté son mari pour elle il y a des années, puis a perdu tout ce qui signifiait son option d'investissement pour Rachel Thompson avant que l'accusation d'agression ne soit abandonnée, après avoir menacé de révéler sa liaison avec sa famille. Tu ne comprends pas ça. Ça, je comprends tout à fait. La voix de Daniel est devenue tranchante comme une lame.
Êtes-vous un prédateur, Marcus? Vous ciblez les femmes vulnérables, manipulez leurs sentiments, puis les laissez se vider de leur sang. Helena n'était que sa dernière victime, mais elle a commis une erreur décisive. Elle a épousé un homme qui voit un modèle pour gagner sa vie. Le regard de Marcus s'est précipité vers la porte et a calculé les issues de secours, quoi qu'on en pense, que le premier coup l'a complètement surpris. Daniel Faust a rencontré une précision chirurgicale. Il chassa l'air des poumons de Marcus et la poche du support tomba sur le sol en claquant. Du papier coulait sur le béton comme des accusations. Il attendait que Marcus reprenne son souffle, mais Daniel n'attendait plus. Des mois de calcul froid ont cédé la place à une violence méthodologique. Chaque coup était exactement comme il l'avait prévu au cours d'innombrables nuits blanches. Pas d'émotion folle, pas de passion chaotique, juste l'exécution systématique d'un plan soigneusement orchestré. Daniel avait étudié l'anatomie avec la même minutie dont il avait fait preuve lors de ses études de commerce et savait exactement où il avait obtenu un effet maximal avec un minimum de preuves. Marcus se défendait avec le désespoir d'un animal poussé dans l'étroitesse, mais qui pensait à la force de son entraîneur. Rien contre la colère calculée de Daniel. Chaque tentative de défense recevait une réponse brutale et efficace. Toutes les contre-attaques étaient dirigées contre lui. « S'il te plaît, Marcus, on tache sa chemise chère avec du sang. Je vais disparaître, tu n'auras plus jamais de mes nouvelles, comme si tu avais disparu de la vie de Rachel et de celle d'Amanda. » La voix de Daniel resta calme, même lorsqu'il exécuta un autre coup précis. « Combien de mensonges as-tu détruits, Marcus? Combien de femmes as-tu brisées et mises en faillite? Je dirais à Helena tout ce que Marcus a essayé. Le désespoir le rend négligent quant à tes plans, tes menaces. Dash, tu ne le diras à personne. » Les paroles de Daniel avaient le poids d'une certitude absolue. Votre histoire se termine par un vol raté. Un homme désespéré qui prend une dernière mauvaise décision. La police trouvera des preuves pour votre rassemblement. Votre comportement de plus en plus risqué tirera des conclusions évidentes qui seront rapidement élargies aux yeux de Marcus, suivies de terreur, puis de terreur. On ne peut sans doute qu'hésiter les coups finaux avec la même précision qui avait tout marqué dans la vie de Daniel. Non, seulement l'achèvement méthodologique d'un plan soigneusement élaboré. Quand il avait fini, il était de retour lorsqu'il demandait son travail avec remplacement clinique. Un vol violent, que la mallette qui a vidé son contenu dans la phase suivante, la voix a réagi à l'autre bout avec une efficacité professionnelle dans la chronologie OD, dans laquelle Daniel a été un dernier aperçu de la scène. Ses yeux étaient froids et satisfaits de la mort de Marcus de la police, qui, à ce moment-là, elle comprendrait exactement ce que sa trahison avait coûté. Mais jusqu'à ce moment, la nouvelle qu'il participerait à des réunions pour obtenir des magasins. Quelques jours plus tard, le journal du matin, l'entraîneur local a été retrouvé mort dans une attaque parentale. Daniel l'a lu lors du petit déjeuner et dans son bureau à domicile, a dévoilé son expression. Lorsque l'appel hystérique d'Helena était à un conseil d'administration pour la 5e fois, lorsque le corps de Marcus a été découvert conformément aux archives officielles. 27 témoins ont pu confirmer sa présence. Sa participation active à des discussions importantes sur la stratégie d'entreprise. L'alibi parfait, qui a été construit avec la même attention aux détails qu'il a apporté à tout ce que la voix de son assistant est, par le détective d'interphone, Reynolds, concerne la mort de M. Reeves, qu'il dit que ce sont des questions de routine, ceux qui l'ont emmené. Daniel a classé sa cravate, qui est pratiqué à un geste lorsque son prochain détective de la performance Reynolds a un policier expérimenté aux yeux intelligents et les mouvements minutieux de quelqu'un qui avait trop vu pour prendre quelque chose pour être hérité. Monsieur Matthews, beaucoup. Merci pour le cours que vous m'avez vu. Reynolds a sorti un bloc-notes. Je comprends que mes relations de l'ex-femme de Sunab ne sont plus ma préoccupation. Le détective que nous sommes au milieu du processus de divorce. Oui, j'ai entendu dire que Reynolds l'a soigneusement étudié. Était poli, mais maintenant loin quand il n'a rien d'autre en 10 minutes. L'enquête policière a suivi la façon dont Daniel avait installé.
Ils ont trouvé l'histoire de Marcus sur les problèmes financiers que ses tentatives désespérées pour éviter la faillite. La scène a suggéré une réunion qui aurait plus mal avec les requins solitaires ou les créanciers désespérés. Aucun lien avec l'homme d'affaires prospère, dont la femme avait une liaison avec la victime, qu'Helena avait tenté à plusieurs reprises de proposer l'engagement de Daniel. Mais sa crédibilité a déjà été détruite par les allégations de fraude, désespérément avec une femme pour éviter l'accusation en plus de tout le monde. Savait que Daniel Matthews était trop logique pour une telle violence. En tant qu'acte aléatoire de violence, alors qu'elle a été exposée à ses propres problèmes juridiques, Daniel a fermé le journal, ce qui a pris d'assaut sa cravate et s'est préparé pour un autre jour dans le bureau, dans son tiroir de bureau. De son avocat, dans les mains tremblantes du journal sur le bureau de Richard Morrison, était le titre qu'elle ne pouvait pas arrêter de lire l'entraîneur local. Vous ne pouvez pas simplement m'abandonner maintenant. Pas pour tout. J'ai peur de regretter l'expression de Richard Morrison professionnellement, pour masquer un véritable inconfort, qu'il savait depuis des années, un accord de mariage avec Daniel avait observé avec la mort de M. Reeves. Daniel l'a tué que l'épidémie d'Helena a répété dans le bureau décoré avec goût qu'il prouve que vous connaissez Daniel depuis des années. Il a été soigneusement mesuré que Madame Matthews, les accusations non fondées contre son mari, qui n'a rien volé, sauf sur son téléphone, ce n'était pas un vol, Richard. Il était parfaitement planifié, comme tout ce que l'actif a transféré la fraude. Tout ne peut pas voir ce que je vois. Morrison a dit qu'il avait dit tranquillement, un client exposé à de graves plaintes criminelles qui sont des allégations désespérées sans preuve. Daniel était en réunion du conseil d'administration lorsque M. Reeves est décédé, 27 témoins confirmables, y compris plusieurs conseils indépendants membres. Bien sûr, vous pouvez tordre le doigt d'Helena, le mouchoir dans des traîneaux, que Dana s'assurerait qu'il vérifie tout ce qui contrôle chaque détail. Et maintenant, cette mort tragique, mais des accusations sauvages, sera accordée à votre situation, ce qui les a également obtenues. D'a emprunté à la vie d'une autre influence sur l'influence de Daniel son argent qui est atteint partout. Il est peu probable que les déchets d'ascenseur ressentent une métaphore de leur vie. Un cas contrôlé dans l'obscurité du reflet d'Helena dans le dos poli a montré une femme qui la reconnaissait à peine. Les cercles sombres ont ombragé ses yeux et ses cheveux blonds soigneusement soignés l'avaient elle-même perdue. Même, elle avait perdu sa brillance. Des nuits blanches et des larmes sans fin, leur téléphone a bourdonné un autre appel du détective Reynolds. Plus pointé que le dernier qui avait rencontré son insistance à la participation de Daniel avec un look de plus en plus sceptique, Madame Matthews, la voix du détective lorsqu'elle s'est précipitée vers les têtes de sortie. La femme de Matthew l'a entendu de son amant, dont elle a essayé de voler des millions à l'extérieur de la pluie, et tombé dans une bruine régulière qui correspondait à son humeur. L'Helena a ouvert son parapluie, alors que Burberry. Si Daniel l'avait acheté à Noël dernier, et avait commencé à diriger sa voiture le moins sous le nom de Daniel qu'elle a découvert trop tard la semaine dernière que son téléphone à 9 heures, un texto de l'avocat du district de la Buck. Le procureur Sumpsubs a discuté de la présence de Cancel. Arrêtez de promener la pluie qui a battu son parapluie comme une marche funéraire. Un jeune couple a guéri la femme lorsque son compagnon s'est approché d'elle pour partager son parapluie. Avant que la distance dans son mariage ne fonctionnait, mais il a vraiment changé ou n'a jamais compris qui il était vraiment. L'homme qu'elle avait épousé, un esprit stratégique et une planification minutieuse. Maintenant, les mêmes propriétés étaient des armes, avec chaque détail de sa subvention, avec la même précision, avait été orchestré que Daniel avait intenté ses actions commerciales qu'elle avait signées sans lui faire confiance. Parce qu'elle avait toujours gelé quand elle avait essayé d'essayer. Comment elle a essayé, pour avoir essayé, car elle a essayé d'avoir essayé, car elle a essayé d'avoir essayé, car elle avait essayé d'y accéder, les preuves de sa tentative ont été soigneusement documentées et présentées aux autorités. Même la mort de Marcus, qui a été jouée dans la stratégie de Daniel, sans
Les affirmations de son amant sur la manipulation de Daniel, des accusations d'Elena. Elena, telles que des accusations désespérées, avait été coupée par une coupable. L'allié potentiel a neutralisé son téléphone, bourdonnait de sa banque. Son dernier récit personnel a été ouvert avant que son mariage avec Daniel ait été gelé pour déterminer l'enquête criminelle. La dernière pièce de son indépendance a été supposée avec le même clic qui a approuvé des millions de transactions de Dool, au lieu d'une hauteur de luxe. Elle pensait qu'elle avait échappé à un mariage sans amour qui courait sur la liberté avec Marcus, mais avait échappé à un piège pendant des années dans l'émergence du pire. Pour savoir que le bureau du procureur du district avait le même professionnalisme stérile que tout autre bâtiment gouvernemental. Mais pour Elena l'a senti comme l'antichambre à Helter lorsqu'elle était seule dans la salle de conférence. Exactement à l'heure pour son appel, à son appel à une efficacité impitoyable dans chaque mouvement. Madame Matthews vous remercie pour Elena sur sa chaise et a tenté de projeter la confiance. Leur tentative de vendre des biens que vous n'avez pas ici sont les papiers de transfert que vous avez signés il y a des mois, la veille de sa mort. A apparemment un argument plutôt animé qui regarde les photos qui tremblaient légèrement les mains. Où vous avez obtenu l'avocat de son mari était très coopératif. Warren sourire. Au cours des derniers mois, bien sûr, l'attention de Daniel aux détails de son obsession de la documentation a été très approfondie. Pendant 10 ans dans une installation de sécurité minimale. En échange, nous avons condamné les frais de complot, à briser le complot de la voix d'Elena, qui a interprété des preuves de complot en vue de 15 à 20 ans au moins. Elena a estimé comment les murs de la planification minutieuse de Daniel concluent le dernier. L'espoir de leur avenir, je dois y penser. Avec un procureur complet, il a choisi de faire l'influence de Matthew de votre mari. Son patch, Philippe, est apparu à 14h58. Exactement le temps où il a demandé cette réunion dans sa vie, même ici, dans ce temple du chaos, et la conséquence due au verre renforcé a donné la précision parfaite, car ils étaient soigneusement neutres aux autres visiteurs, qui ont été négociés par des années de fortes inserts. La porte se résume exactement à 300 heures du matin. Eleno a créé l'ensemble de l'édition standard orange, qui pend librement sur son cadre sans vêtements de make-up ou de créateur, sans la façade soigneusement verticale de la société qui semblait plus petite. Avec une distance clinique qui remarque les cercles sombres sous leurs yeux, le léger tremblement dans leurs mains. La prison de Marcus est morte. Daniel a légèrement frappé. Sa voix est tombée dans un chuchotement intime. Tout ce que ma liberté, mon appel n'a pas de voix. Sa voix n'était la même certitude calme qui avait fermé des milliards. Chaque nuit seul dans sa cellule, la vie que vous avez jetée pour un homme qui vous a révélé lors du premier signe de difficulté a les mêmes soins méthodologiques qu'il a mis à disposition. Mais selon ces dossiers médicaux, que les avocats ont si utiles de Marcus, il n'y a aucune preuve de grossesse, juste des antécédents de traitement de fertilité et de médicaments qui peuvent provoquer des résultats faux positifs. Me dire Elena et la grossesse. La grossesse a été un mensonge pour la dernière défense de Marcus à bloquer conseiller. Au lieu de cela, vous passerez des années dans une cellule et saurez que vos propres actions vous y ont amené. Il a tenu sa connexion avec des mouvements précis qui ont répété leur routine matinale à partir de jours plus heureux. Rose, les menottes qui vous empêchent de tenir pleinement les instincts de votre designer. La porte regarde en arrière, une dernière fois, lorsque les lumières de fluorescence ont donné des ombres dures sur votre visage, sur votre mariage de 15 ans, que vous auriez dû y penser avant de me tromper. Vous devez investir comment mettre en place tout cela pour enquêter sur le sourire de Daniel. Il était plus froid qu'un rassemblement de morgues d'hiver. Je me suis juste assuré qu'il ne pouvait pas échapper aux conséquences de ce qui leur est arrivé. Profitez de vos propres souhaits. Elena, profitez des 8 à 10 prochaines années. J'entends la prison d'une personne de façon spectaculaire, les fortes serrées de porte derrière lui, avec la finale du hurlement d'un juge qui a traversé les couloirs de prison et a continué à le conduire de son passé. Et plus près de son avenir, les gardes acquiesça respectueusement avec l'électricité,
dans ce temple des épisodes à l'extérieur de son chauffeur. Avec la porte de la voiture, que la Mercedes noire attendait un symbole de vie qu'Elena avait perdu à la maison. Mo soyez lui-même sur le siège en cuir. Dans les moments plus heureux, il a sorti une photo de son mur, et Elena, avant de trahir tout ce que le jour de son mariage, souriaient tous les deux, avec la confiance des gens, qui pensaient, ils savaient ce qu'il regardait, qu'il a regardé pendant longtemps. Avant de rouler des fenêtres en dessous et de le laisser flotter dans le vent, le passé a disparu derrière eux, lorsque la voiture s'est retirée de la prison et a laissé son mariage, les décombres et les deux personnes qui avaient osé le trahir. Escape Marcus avait déjà disparu pour s'assurer qu'il ne détruirait plus jamais une autre vie. Année de sécurité minimale. Aucune possibilité de publication précoce. Tous les actifs ont obtenu que Daniel a supprimé la nouvelle sans réagir. La durée de la peine d'Elena. Il n'était pas important qu'ils aient des années à examiner les conséquences de leur décision afin de se souvenir du moment dans lequel elle croyait qu'elle pouvait la révéler. Le mauvais homme s'en va et emmène la ville devant sa fenêtre. Les lumières commencent au crépuscule de l'assemblée quelque part dans cette cellule de prison froide. Qu'Elena serait éveillée ce soir pour se souvenir du jour où elle avait fait son erreur fatale, et pendant des années, chaque femme est venue dans la sienne entendue, réfléchirait à 2 fois avant d'essayer de tromper. Un homme comme Daniel Matthews qui l'avait protégé, quelles étaient ses menaces éliminées, et ont veillé à ce que la version de la justice soit élevée, mais que la vengeance a toujours exigé ce paiement en total, monsieur. La voix de son conducteur interrompit ses pensées. Une réunion du conseil d'administration est prévue pour 6, mais il s'est d'abord autorisé un dernier moment de satisfaction. Il a soulevé ses bouteilles en cristal dans un toast silencieux lorsque sa voiture s'est tournée vers l'avenir. Une cellule de prison froide, Elena aurait eu des années à réfléchir au moment où elle a scellé son sort, dans lequel elle pensait pouvoir trahir et vivre Daniel Matthews. Pour en parler,